Bienvenue dans le 10e épisode de notre série Voyage intercirculaire, qui a pour but de mettre en lumière des belles initiatives que les salariés d'entreprise mettent en place pour agir au quotidien contre le gaspillage. Aujourd'hui, nous partons à l'ENSAM, une grande école d'ingénieurs engagée pour l'éducation et le bien-être de la planète. Nous y rencontrerons les directeurs et les responsables de la mise en œuvre de diverses initiatives sociales et de développement durable. Oui, tout à fait. Ils nous feront visiter les campus de Châlons-en-Champagne, ces différents ateliers, et nous montreront comment, grâce à la plateforme Trocosar, ils peuvent renforcer les liens entre collaborateurs, agir pour la planète et faire des économies. On se donne donc rendez-vous demain à Gare de l'Est pour vous faire voyager en terre circulaire. À demain! L'ENSAM est la première école avec laquelle nous avons commencé à travailler. Ce sont les pionniers de la mise en place de cette démarche dans un établissement d'enseignement supérieur. Après 2 heures de trajet, nous sommes accueillis par Laurent Champanet, le directeur des arts et métiers, qui nous explique l'importance de cette collaboration. On a adopté la solution MyTroc Pro au sein d'une plateforme qu'on a appelée Trocosar. On a trouvé qu'avoir une plateforme de troc où on peut proposer du matériel pour du réemploi, proposer ses services personnels, proposer de transporter du matériel d'un site à l'autre parce qu'on déplace beaucoup de matériel. C'était une solution qui était intéressante pour tout le monde et qui pouvait améliorer l'ambiance de vie dans l'école. La genèse du projet Trocosar, ça date de 2020, sur une proposition de Coralie, qui avait découvert mytroc.fr et qui, s'occupant des achats, avait assez vite vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir en interne. La plateforme elle-même a ouvert le 1er janvier 2021. Elle est ouverte à l'ensemble des 1100 personnels des arts et métiers, sur l'ensemble des campus, l'ensemble des sites. Donc on l'utilise au quotidien pour les échanges en fait, de fournitures, des ressources matérielles et de services. Donc à la fois des services, par exemple des prestations d'échange de courrier ou des coups de main pour une aide sur un logiciel, ou ça peut être aussi des expertises plus approfondies de professeurs par exemple. Les types d'objets échangés, c'est beaucoup de mobilier de bureau et aussi beaucoup de pièces qui sont sur des machines dans des labos et ateliers. Et ça permet en fait de remettre en marche des équipements qui ne fonctionnent plus, par exemple. Les différentes étapes, donc il suffit de nous se connecter en fait sur le site de Trocosar. Donc là, il y a les différents types d'annonces, ressources matérielles et prestations et services. Donc c'est simple en fait, on va juste sur « Je recherche » et là, ça nous permet de voir toutes les annonces en cours disponibles aux arts et métiers. Pour déposer une annonce, on va sur la page d'accueil « Je propose ». Donc c'est simple, on a juste à mettre une photo. Donc dire si c'est du matériel ou du service, choisir la catégorie, donc là c'est mobilier, une sous-catégorie, je propose, dont on met l'état du matériel, le titre et après il suffit de cliquer sur ajouter mon annonce et elle est disponible. Ce qui a changé, c'est les challenges qu'on a faits, qui ont donné une ampleur nationale à ce projet. Et maintenant, on est dans un rythme régulier d'échange et de troc. On peut sans doute faire beaucoup plus, mais on est déjà content du résultat par rapport à la petite inquiétude qu'on avait au début sur comment est-ce que ça pourrait démarrer. Donc on a organisé un challenge pour faire connaître Trocosar. Donc l'objectif, c'était de publier des annonces et on a fait un barème avec un nombre d'annonces, un nombre d'échanges. Et le campus qui faisait le plus d'échanges remportait un chèque de 10 000 € pour un projet développement durable. Et c'est le campus de Châlons-en-Champagne qui a fait le plus d'échanges et qui a remporté le chèque. Les 10 000 € devaient être dépensés dans un projet de développement durable et on a mis l'accent sur les mobilités douces. On a acheté en fait le matériel pour construire un garage à vélo qui a été construit après dans le cadre des travaux pratiques des étudiants. Et puis on a fait l'acquisition d'un petit rack pour les trottinettes, un petit rack qui permettra le branchement des batteries des trottinettes. On a un meilleur réemploi de nos équipements parce qu'il y avait beaucoup de matériel qui dormait dans les placards et ça nous a évité de faire des achats. Donc les résultats obtenus, on est à plus de 1200 utilisateurs inscrits. Donc quasiment tous les personnels de l'ENSAM sont inscrits sur le site et on en est maintenant à 285 000 € d'économie depuis le démarrage de Trocosar. Donc on voudrait développer Trocosar plus sur les expertises et on voudrait aussi développer le prêt de matériel neuf parce que là c'est surtout du don de matériel d'occasion. Donc là c'est nos 2 axes d'amélioration. Et aussi on a mis en place maintenant des stickers donc sur tous les équipements qui sont disponibles sur Trocosar pour faciliter l'accès aux usagers. Nous avons pu visiter le campus de Châlons-en-Champagne et explorer ses différents ateliers pour comprendre leur fonctionnement. Bienvenue au Fab Lab, à l'espace de créativité du campus de Châlons-en-Champagne.
Donc là, on a plusieurs machines, donc par exemple des découpes et graveuses laser qui vont permettre, sur du bois que l'on peut récupérer ou acheter, ça dépend de la provenance, fabriquer, comme on le voit ici, des goodies, et puis aussi des marque-pages ou des petits goodies de cette sorte quand on réalise des formations sur le campus. Donc on est équipé d'une graveuse découpe laser à CO2 et d'imprimantes 3D à fil, ainsi que de la découpe vinyle, de la sublimation pour faire des mugs, des t-shirts, des tasses, des choses comme ça. Et voilà. Made in Chalon. Les étudiants des arts et métiers sont aussi de plus en plus soucieux du bien-être de la planète. Nous avons pu voir leur implication concernant les différents projets écologiques au sein du campus. Nos étudiants sont somme toute assez soucieux de l'avenir de la planète, de plus en plus. Chaque année, on leur propose, depuis un certain nombre d'années maintenant, de passer une journée, 24 heures, à travailler sur différents projets. Et donc là, on a commencé à introduire ce côté un peu développement durable. Les étudiants sont très force de proposition. Donc les arbres insectes, on a eu aussi pas mal de propositions de leur part sur la conception des abris à vélo. On utilise toutes leurs idées pour essayer de faire en sorte de aussi les associer au maximum et arriver finalement à avoir un campus de plus en plus agréable. Donc là, l'arbre à oiseaux a été fait directement, à insectes pardon, a été fait directement avec que des matériaux recyclés, donc des anciens meubles qu'on trouve dans les salles de cours qui ne servaient plus, donc qui ont été démontés, réassemblés. Tout est recyclable, même la visserie a été donnée, et par exemple on a fait marcher la plateforme Trocosar et on a récupéré le grillage qui est devant sur un autre campus. Et tout ce qui est à l'intérieur, aussi bien les pots, les briques, les bambous, ont été donnés par du personnel du campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne. C'est génial de voir des universités agir de façon concrète. Oui, surtout ils sont super impliqués dans toutes les démarches qu'ils font, donc ça fait plaisir de voir. On vous retrouve très vite pour d'autres voyages en terre circulaire. À bientôt. Les avantages de la solution. Vous pouvez le voir, il se trouve juste là. Donc là, on a plusieurs machines. Enregistrer le deuxième épisode de Voyage en terre circulaire. On vous emmène avec nous.